Bonjour, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Je vous retrouve aujourd'hui pour une excellente nouvelle un communiqué qui est passé aujourd'hui. Comme vous le voyez, je suis dans le site officiel de l'immigration. Donc aujourd'hui, le 31 janvier 2022, le ministre de l'immigration, Shin Fraser, a fait une téléconférence. Au cours de la téléconférence, le Shin Fraser a présenté les efforts que Immigration Canada allait faire pour réduire le délai de traitement des demandes d'immigration. Donc, un budget de 85 millions de dollars sera utilisé dans le but de réduire tout ce qui concerne les permis d'études, les permis de travail, renouvellement de cartes de résident permanent d'ici la fin de l'année. Donc, je vais vous laisser l'interview qu'il a eu à faire ce 31 janvier 2022 lorsqu'il explique comment Immigration Canada va mettre en place des solutions dans le but de réduire les délais de traitement. Donc, si vous avez déjà soumis votre candidature, oui, si vous avez déjà fait votre demande pour immigrer au Canada ou bien si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que les délais de traitement seront maintenant beaucoup plus courts vu que Immigration Canada est conscient que c'est très long et ils vont utiliser un budget de 85 millions de dollars dans le but de satisfaire le maximum de personnes. Donc, je vous laisse avec l'entretien. Vous pourrez l'écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre de description de cette vidéo. J'espère de tout cœur que durant cette année, beaucoup de mes abonnés pourront immigrer au Canada. Je vous laisse écouter l'interview. Bye. Nous sommes en train de mettre sur pied afin de réduire le temps de traitement des dossiers. Alors, je peux catégoriser le tout en deux séries de mesures. Donc, tout d'abord, 85 millions de dollars inclus dans la dernière mise à jour économique pour traiter les dossiers plus rapidement. Et il y a également des nouvelles fonctionnalités qui seront en ligne bientôt pour transformer le processus et le moderniser pour qu'il soit numérique maintenant, le processus de traitement des demandes. J'aimerais attirer votre attention à quelques nouvelles mesures que nous avons prises. Par exemple, nous voulons cibler certains secteurs. Commençons avec les permis de travail. Dans mes conversations avec les entreprises canadiennes et les organisations qui les représentent, on dit que c'est incroyable d'avoir vu une telle reprise avec davantage de personnes qui travaillent au Canada maintenant qu'on l'avait avant la pandémie. Mais il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre. Nous voulons nous assurer d'avoir davantage de travailleurs au Canada. Donc, on s'attend à ce que le temps de traitement des permis de travail reviennent à la norme de service cette année, peut-être même plus rapidement. Maintenant, parlons d'étudiants internationaux et des établissements qui cherchent à les accueillir. J'aimerais vous rassurer que bon, nous, on a traité plus de 560 000 études de permis en 2021. Donc, c'est une augmentation de 32 des niveaux avant la pandémie, qui était déjà très élevé avant la pandémie. Mais nous allons attribuer des ressources, davantage de ressources pour accueillir encore plus d'étudiants à temps pour qu'ils puissent terminer leur programme d'études. Nous allons également nous assurer d'investir des ressources additionnelles pour réduire le temps de traitement des dossiers pour les visiteurs temporaires au Canada. La pandémie en est à un point où on peut accueillir davantage de personnes qui veulent visiter le Canada, mais on veut que le processus pour les accueillir soit efficace. On veut que les gens puissent venir dépenser au Canada dans des secteurs qui ont été particulièrement durement touchés. Nous allons également affecter des ressources supplémentaires pour les preuves de citoyenneté pour les gens qui sont en train d'attendre les documents pour venir confirmer leur statut de citoyen ou citoyenne. Nous allons également investir des ressources supplémentaires vers la résidence permanente. Nous nous attendons, lorsque l'on parle de résidence permanente, on veut éliminer les inventaires, les dossiers en attente et on veut traiter ces renouvellements de dossiers le plus rapidement possible. Vous avez peut-être remarqué que nous avons un programme de réunification familiale, c'est très important. Et on ne l'a pas inclus dans la liste parce que des investissements ont déjà été faits donc pour les demandes en cours. Nous respectons déjà la norme de service de 12 mois pour les personnes qui viennent dans le cadre du programme de réunification familiale. J'aimerais maintenant vous parler un peu des autres mesures que nous prenons.
Le système numérique que nous sommes en train de mettre sur pied dans le secteur de l'immigration est extrêmement important. Pour accélérer le travail du côté temporaire des affaires, nous avons élargi l'analyse avancée. Donc, ces systèmes d'analyse de données qui sont utilisés depuis les dernières années pour examiner les dossiers nous permettent d'accélérer le traitement des dossiers par 87. Donc, les décisions sont rendues plus rapidement. Mais soyons clairs, il y a toujours un agent, donc une personne qui prend la décision. Donc, ce n'est pas un système qui va refuser une demande. Nous avons toujours un agent, donc une personne humaine qui approuve ou refuse les dossiers. Cependant, ces systèmes numériques nous permettront de gérer l'augmentation des demandes. Donc, pour appuyer les personnes qui veulent vivre au Canada, nous sommes en train de finaliser 147 000 demandes de résidence permanente dans le premier trimestre de cette année. Donc, cela nous permettrait de doubler les chiffres de l'an dernier. Nous voulons également faire en sorte que davantage de clients puissent soumettre leurs demandes de façon électronique. Nous avons lancé un projet pilote à cet effet, donc un système de traitement de dossiers numériques dans 15 différents secteurs. D'ici cet été, on s'attend à ce que tous les cas passent par l'entremise de ce système de traitement numérique. En ce moment, c'est seulement environ une vingtaine, plus ou moins 20 des cas qui passent dans le système numérique. Mais d'ici la fin de l'été, on espère que ce soit 100 On continuera à conserver le système papier pour les secteurs où nous n'avons pas le choix, mais ces changements permettront à davantage de personnes d'avoir accès à l'immigration. Donc, je veux maintenant continuer à parler de résidence permanente. Nous allons lancer un système de suivi de cas pour la résidence permanente pour que les gens puissent facilement avoir accès à leurs informations en ligne. Cela permettra de régler l'une des frustrations principales que j'ai entendues. Les gens essaient de communiquer avec quelqu'un à Immigration Canada ou appellent leur député pour avoir des mises à jour, veulent savoir ce qui se passe. Maintenant, ils pourront tout simplement aller en ligne et voir les mises à jour, voir ce qui se passe avec leur dossier. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà au Canada, nous avons mis sur pied un portail pour permettre aux demandeurs de résidence permanente que de finaliser leur processus et de recevoir leur résidence permanente sans interaction en personne. Donc, ils recevront leur papier. Donc, au cours de la dernière année, nous avons vu que des milliers de nouveaux résidents ont utilisé ce portail. Et c'est très important puisque nous avons vu que les variants ont des répercussions sur nos opérations au Canada et ailleurs. Lorsque la pandémie a fait en sorte que les gens ne pouvaient plus aller en personne chercher leur documentation, ça veut dire qu'ils devaient attendre que les services en personne reprennent. Maintenant, avec ce nouveau portail numérique pour finaliser ces demandes, les gens pourront finaliser leur statut de résidence permanente sans avoir cette interaction en personne et pourront compléter le processus de façon numérique. Il y a quelque chose d'autre qui est frustrant. Il y a 60 000 demandeurs qui sont au Canada aujourd'hui qui attendent compléter leur assermentation pour la citoyenneté. C'est l'étape finale pour obtenir la citoyenneté canadienne. Alors, on a eu 300 cérémonies. Nous avons 300 cérémonies virtuelles tous les mois avec des centaines de milliers de nouveaux Canadiens qui ont été assermentés électroniquement depuis avril 2020, mais nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons avoir davantage de nouveaux citoyens. Alors, nous allons accroître la quantité de cérémonies et nous allons chercher à avoir davantage de demandeurs qui peuvent qui peuvent être inclus dans une cérémonie virtuelle. Nous voulons également avoir une option pour les personnes qui veulent signer une attestation et célébrer leur citoyenneté plus tard. Lorsque ces mesures seront disponibles, on pourra ainsi réduire le temps d'attente. Enfin, et ceci c'est très important puisque ça répond directement à des préoccupations que j'ai souvent entendues. De nombreux demandeurs pensent venir au Canada et ensuite vont voir le temps de traitement des dossiers sur le site Web d'Immigration Canada. Et ils voient que les temps partagés là ne respectent pas nécessairement ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent de leurs propres yeux. Alors nous allons chercher à communiquer des normes de service plus exactes, également davantage d'informations sur les mises à jour.
Nous voulons attirer davantage de personnes dont on a besoin. Le Canada doit faire en sorte que son système d'immigration fasse partie du 21e siècle. Alors, ces mesures, c'est un pas dans la bonne direction. Mais soyons clairs, ce n'est pas la solution à tout ici. La pandémie a créé énormément de défis dans notre système. Les problèmes n'ont pas été créés du jour au lendemain, alors on ne pourra pas les régler du jour au lendemain. Mais ces mesures nous permettront de faire du bon travail, de commencer à améliorer la situation pour revenir à des normes de service auxquels peuvent s'attendre les Canadiens et les nouveaux arrivants. Nous savons qu'il faut faire davantage d'investissements et je continuerai à faire des mises à jour par rapport aux outils qui nous aideront à respecter ces objectifs. Dans la pandémie, nous avons vu comment l'immigration continue à profiter aux Canadiens. Cela aide à faire croître l'économie. Ces nouveaux arrivants font en sorte que les communautés sont un endroit où il fait bon vivre. Le Canada continuera à avoir besoin de ces nouveaux arrivants avec leur talent et leurs compétences et nous avons bien de la chance que d'énormément de personnes de par le monde continuent de choisir le Canada comme un endroit où venir s'installer et bâtir leur avenir. Le Canada n'a jamais été un meilleur endroit où vivre, où étudier, où travailler. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de personnes de par le monde qui veulent s'installer au Canada et nous voulons que cette tendance continue. Nous allons continuer à transformer le système d'immigration. Nous allons continuer à veiller à ce que le Canada puisse continuer à être compétitif et avoir le meilleur service à la clientèle possible. Avec ces changements à notre système, nous voulons solidifier le Canada comme une destination de choix pour les Canadiens, pour pour toutes les personnes qui veulent venir s'installer au Canada. Alors, ces personnes pourront contribuer au Canada pendant des générations à venir. Notre travail n'est pas terminé et nous allons continuer à moderniser notre système d'immigration pour maintenir la tradition canadienne d'accueil d'immigrants et pour renforcer nos communautés également. J'aimerais vous remercier et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.